Bonjour Maryse. Alors, écoutez, je suis ravie de faire cette guidance pour vous. Désolée mille fois pour l'attente. Mais j'avais pas beaucoup de temps et je ne veux pas bâcler mes guidances. Et, euh, et je ne veux pas non plus mettre à mal mes énergies. Voilà, il faut que je sois en plein ressort énergétique pour faire ces guidances. Allez, écoutez, c'est parti pour vous, Maryse. J'ai bien surbattu l'ensemble de mes paquets. Et j'ai fait une petite méditation sur vous et sur la date. Allez, c'est parti. Votre carte conclusion pour Maryse. Elle ne peut pas venir. Ah, on verra ça après, mais ça présage quand même d'un changement quand même très fort, cette carte. Hein. On est sur un tourbillon du changement. Alors, puisque vous me suivez, vous savez que je ne peux pas, difficile de faire un tirage sans Gaïa. Alors, ma très chère Gaïa, s'il te plaît, pour Maryse. Alors, l'énergie centrale, l'énergie accompagnatrice et associée. Allez, Gaïa. Alors, en énergie centrale, alors, oui, c'était un peu ce que j'ai ressenti très fortement quand j'ai pris cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est que, en fait, vous voyez, on a ce phénomène, on est sur un œuf, et on a ce phénomène de renaissance, en fait, qui est en train de, de, de jaillir, et on voit cette rose ici qui réapparaît entre les mains là où elle a pas à être, mais c'est justement un signe très très fort parce qu'en fait c'est l'accueil de quelque chose qui est absolument extraordinaire dans le sens hors l'ordinaire. Donc c'est quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et du conventionnel, hein, ce qui est vécu depuis un certain temps. Et donc, c'est complètement synchro avec ce tourbillon de vie et ce tourbillon de soleil que vous avez sorti en carte conclusion. Donc, en énergie associée. Alors, le scribe. Cette carte, alors, il ne faut pas avoir peur du scribe. Le scribe, donc on est sur arcane numéro 12, on est sur la numérologie numéro 3. C'est-à-dire qu'on est encore dans un phénomène ici où au niveau des chakras ici, il faut que ça sorte. Et on voit, on, on aperçoit que en fait donc c'est un mentaliste, hein, le scribe. Hein. On est sur de l'air et si vous voulez, c'est quelque chose qui est mental, qui est voulu, et en fait vous êtes en train de refaire déployer des énergies. On a encore ici un poignard et on a encore ici quelque chose qui sur le plan émotionnel n'est pas encore tout à fait éclairé. Et sur le plan spirituel et intellectuel et psychologique aussi. Les yeux sont encore fermés. On en est ici vraiment qu'au 3. On est sur un arcane majeur, donc ça veut dire que c'est très fort. Enfin, on est sur le 12, mais vous m'avez compris, on est sur le 3 plus 2, sur le 2 plus 1, 3, pardon, je vais y arriver. Et donc, le scribe, c'est celui qui est en train de penser, qui est en train de réfléchir, qui est en train de tout finalement analyser, et peut-être un peu trop. Le scribe, il est très mental, très très mental, peut-être un peu trop. Et bon, on va voir ce que ça donne en recouvrant, mais on me dit que il n'y a pas de raison finalement d'être aussi fortement dans le mental par rapport à l'énergie, une énergie qui est très belle. Là, je ne sais pas si vous voyez, on voit les chakras qui sont en train de se réaligner ici. Vous êtes sur une énergie centrale de reconstruction, de bouleversement, voilà, vraiment quelque chose de très. C'est une carte qui est très très forte. Et
mais il va falloir que vous le constatiez quand même, ce changement. Et là, cette association des deux cartes, elle me dit très clairement que c'est vous qui bloquez pour l'entrée dans la matière de quelque chose. C'est assez intéressant. Et en autre énergie, donc ça prouve, ça vient compléter vraiment ce que je ressens et ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a une énergie de feu ici qui est très importante, donc une énergie d'action. Ça n'a rien à faire là, hein. C'est, euh, on va recouvrir, hein, parce on a deux énergies ici qui sont très fortes et très belles, hein, des énergies de vie et de. J'essaie de me connecter et d'entendre ce qu'on me dit. Je crois faut retirer cette énergie-là, c'est important. Alors, comme toutes les cartes, hein, toutes les cartes du tarot, que ce soit pour Gaïa, etc., elles ont leur pendant positif aussi. Mais là, je la sens pas du tout. Le pendant positif du script, si vous voulez, je vais quand même vous le dire, c'est celui qui est au bout d'une analyse scientifique, cartésienne, qui a tout mis en œuvre et qui est en cours de en cours d'analyse, mais sur le bon plan du terme, mathématique, scientifique, qui est dans un travail qui œuvre pour quelque chose de mathématique et scientifique. Et là, c'est pas du tout, c'est pas du tout sa position ici. Là, il est en pêcheur parce que justement, il est trop dans l'analyse. On a des très très grosses cartes là, hein. À trop analyser les choses, on ne profite pas du présent, hein. Et c'est un peu le défaut du script. Le script, c'est le scientifique, c'est l'analyste, c'est le mathématicien, c'est celui qui étudie pour sortir un rapport derrière. Mais là, on n'en est pas là. Parce que les énergies, pour vous, sont des énergies vraiment flamboyantes et renaissantes. Alors, sur cette énergie, justement, de renaissance, cette énergie analytique, hein, qui est vraiment pas adaptée ici, c'est pas adapté. Et cette énergie de feu, donc d'action, les énergies vous disent passez à l'action. Alors, passer à l'action de quoi? Alors, sur cette très belle énergie là du 9, alors ça, par contre, c'est synchro, parce que la carte de l'ermite, hein, c'est celui qui sait. Dans sa voie positive, dans sa voie négative, c'est celui qui s'enferme. Donc on serait quand même bien synchro avec un enfermement psychologique, vous vous enfermez. Mais il peut aussi prendre dans cette position la double casquette, la casquette négative de l'enfermement, parce qu'on a cette carte-là. Et il peut prendre aussi la casquette de la connaissance. Et c'est un peu ce qu'on me dit en disant, ben non, c'est bon, là vous avez analysé, vous savez, bah, prenez ce qu'on vous offre. Parce que vous avez la connaissance. Il y a quand même des arcanes majeures et des cartes très fortes, hein, dans votre jeu ici. Vous arrivez à la fin d'un combat, hein, le 9, voilà, vous avez vos 9 bâtons, il en reste un dixième à attraper. Mais bon, on me dit que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de ce combat. Vous n'êtes pas obligé de ce combat qui peut être intérieur, qui peut être contre quelqu'un, on va voir, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer ce combat. On n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la carte 10, hein, on peut directement passer au valet. Vous n'êtes pas obligé de continuer ici à faire quelque chose qui n'est pas bon. Alors, ça va tout à fait là, c'est que en fait, on est synchro, super synchro, merci mes guides. C'est-à-dire que soit, ici, on est en train de vous dire, vous continuez à avoir cette position du script et cette position analytique et de l'ermite, hein, qui finalement vous enferme, soit vous passez à une autre action. Voilà, le choix, il vous revient. Mais en attendant, vous avez quand même à accueillir quelque chose, 2 fois là, en synchronicité.
Je les range trop bien, elles veulent plus. Je vais les rebattre du coup parce qu'elles s'étaient réenfermées. Allez. Pour Maryse, s'il vous plaît, mes anges. En fait, je sens pas qu'il y ait une tierce énergie qui bloque. Je ressens que, en fait, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez. C'est pas. Alors, peut-être inconsciemment, mais je sens pas qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment très intra-vous. Donc, sur ce combat ici, qui est plutôt un combat intérieur pour moi. Alors, vous allez prendre connaissance de quelque chose, d'un renouveau quand même, de quelque chose qui est quand même... mais vous allez prendre conscience parce que c'est la pleine conscience, l'ermite. C'est pas parce qu'il s'enferme qu'il n'est pas en pleine conscience, justement, c'est pour être en pleine conscience qu'il s'enferme, pour pas avoir... euh, pour pas avoir des énergies polluantes autour de lui et qui justement l'empêchent d'avoir cette réception analytique. Et donc, feu, en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est action ou mental. Mental ou action. Action ou mental. Là, il va falloir quand même voir ce que les énergies vous proposent. Et encore une fois, vous avez un deck qui est très joli, qui est le magicien. Donc ça veut dire qu'on est en train de vous dire que vous avez absolument toutes les cartes en main. Vous avez tous les outils. Vous avez bien assez réfléchi, vous avez bien assez pensé. Vous êtes en pleine conscience de la situation. Et on vous dit, parce que vous êtes en pleine conscience, maintenant vous pouvez en pleine conscience accueillir quelque chose. Et oui, alors, ce ne sont pas des cartes très très vives. Hein, donc je ne sens pas vives dans le sens où... de vitesse. Voilà. La grande prêtresse, elle est en train de vous dire, vous êtes encore en pleine conscience et on vous dit, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous voulez, fiez-vous à ce que vous pensez. Parce que finalement, on est en train de vous dire que les énergies, et là, il n'y a pas plus vrai que sur la grande prêtresse, c'est un guide énergétique absolument fantastique. Et donc vous avez vos propres guides, Maryse, qui sont là et qui vous guident et qui vous... Alors, fiez-vous à eux, fiez-vous à vous, puisque on est vraiment ici dans une énergie où on vous dit accueillez vraiment ce qu'il y a à accueillir. Et là, vous êtes sur un 2 de feu, donc 2 d'action, où on vous dit que vous avez trouvé votre voie. Où vous allez le trouver. On n'est encore pas complètement dans la rapidité et on n'est pas encore complètement dans l'action. Je sens que c'est pas imminent, mais c'est pas non plus dans 6 mois. Il y a quelque chose de très 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 énergétique là qui vous arrive. C'est voilà, mais c'est pas demain parce qu'on on est sur des énergies quand même relativement stagnantes ici. En tout cas, je le ressens très fortement. Mais vous voyez, il y a un entourage autour de vous, sur le 3 d'eau, vous voyez cet entourage, qui est un entourage bienveillant. Et cet entourage bienveillant, il y a quelque chose qui va arriver ici dans votre vie sentimentale, affective et relationnelle, qui va vous donner un peu l'énergie pour actionner et pour faire un choix. Un choix qui n'est pas facile visiblement, mais qui va quand même arriver. Mais encore une fois, je ne ressens pas, il n'y a pas de vitesse. Nous ne sommes pas du tout sur des énergies de vitesse ici. Donc on est sur des énergies quand même pas stagnantes non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais on est sur des énergies qui sont un petit peu quand même pas fade non plus, j'allais dire fade, mais c'est pas ça. Ça bouge pas, voilà, ça ne bouge pas.
je ressens vraiment très fortement quelque chose qui vous sclérose. Et pourtant, il y a quand même des jolies énergies qui arrivent. Alors, qui n'arrivent pas en tempête, hein, qui n'arrivent pas, c'est pas la révolution totale, mais qui arrivent. Ça arrive, ça arrive. Pas à vitesse vertigineuse, je l'avoue, mais ça arrive. Elles sont là. En fait, le problème, c'est qu'elles sont présentes. Elles sont présentes, les énergies. Et, euh, et on voit ici, parce que bon, c'est le pendant négatif que je vais prendre, parce que je le ressens. Je ressens fortement, vous êtes fatigué d'avoir œuvré. Vous avez beaucoup œuvré à quelque chose et ça vous a pompé de l'énergie, en fait. Ouais, y a quand même un conflit intérieur ici qui est quand même très très fort, hein. 5 de bâton. Vous êtes en lutte. Ouais. Vous allez. 7 d'épée, vous êtes à la fin d'un. Vous voyez, vous laissez ce qui ne vous convient pas et il commence à avoir le sourire là. Ça avance, mais oui, il y a encore il y a encore des trucs qui sont. Ouais, on a encore un 2, hein. C'est le même que celui-là. Il y a quelque chose de bon qui vous arrive, hein. Je ressens quand même une énergie de feu aussi, quand même, à côté de vous. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a deux, il y a deux, il y a 3 fois des 2. Là, on a un 3 sur une énergie accompagnatrice. On a ces très très belles pièces là, ici, qui vous disent. Mais c'est pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous bloque, mais vraiment de façon forte. Euh, c'est très. En fait, si vous voulez, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens que vous avez des changements, mais qui sont en énergie basse. Il y a des changements qui sont vraiment à portée de main, ici en particulier. Il y a un gros changement plutôt affectif, je trouve. Plutôt affectif. Il n'y a pas trop de matériel et financier dans ce tirage. Mais bon, c'est une carte plutôt affective celle-là, même si ce n'est pas de l'eau. Mais c'est en énergie basse, ce qui est rare quand même avec cette carte-là. Alors qu'est-ce qui vous donne une énergie basse? Parce que en fait, c'est en énergie basse, c'est-à-dire que c'est pas flamboyant. C'est pas flamboyant, donc ça met du temps à venir, ça met du temps à s'installer. Mais parce qu'il y a une énergie basse ici qui empêche en fait l'installation. Je le fais là parce que. Il y a quelque chose qui vient, c'est certain. Mais ah, dis donc, c'est bloqué, hein. Et je pense que c'est bloqué par vous, hein, parce que moi, l'énergie à la limite du lion, euh, on a un empereur, hein. Quand je vous disais énergie de feu, là, on a un empereur autour de vous. Donc normalement, l'empereur, c'est le bélier. Bon, moi, j'étais sur une énergie de feu, il faut rester quand même plus vague. Il faut laisser la chance. Bon, c'est pas la chance aux autres signes, mais je sens quand même une énergie quand même de feu, globalement. Donc bélier, bon ben voilà, c'est confirmé par le deck bélier. Oui, bon, le Love Tarot, il y a une passion quand même. C'est bien, on est bien sur un tirage émotionnel. Et il y a bien quelque chose de passionné qui arrive ici. Et on est sur des neufs, hein. Donc il y a quelqu'un qui va. Bon, là on vous dit que ce qui vous empêche, c'est que il y a encore, on est encore sur un combat, sur une tierce énergie contre laquelle vous vous battez. Et ici, ben, voilà, ça va être bas les masques. Et donc, il y a quelqu'un qui va se révéler à vous
pour justement créer cette rose. On est complètement synchro ici, donc on est bel et bien, donc ce qui était confirmé sur mon ressenti, on est bien plus sur un renouveau affectif. Et donc là, on vous dit, il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais donc, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer ici, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas... Alors, la tierce énergie que j'ai, si vous voulez, elle est de feu. Je ne sais pas pourquoi je la vois pas malveillante. Elle est longue ma vidéo. J'espère qu'elle va télécharger parce que j'essaie de vous trouver des solutions. Elle vient de se couper. Je la vois pas malveillante. Alors je vais voir avec. Faut que j'avance. Sinon vous n'allez jamais la voir. Allez. Alors à moins que ce soit une énergie de feu malveillante, mais c'est pas ce qu'on me dit. Alors il y a quelqu'un qui bloque là. Alors est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, il y a quelqu'un autour de vous. Oui, bah, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous bloque. Vous voyez, c'est un renouveau. Il y a une annonce, hein. C'est vraiment. C'est ancré, hein. C'est ancré, mais moi, je trouve que c'est vous qui vous. Oui, encore la nouvelle, encore quelque chose qui vous arrive. Et encore hein, pour du solide et la construction ici qui couvre en harmonie avec ce neuf de coupe. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui arrive là. Mais il y a un blocage, il y a une ligne de blocage. Alors après, on est sur du beau. Bon, on a un petit 5 là qui vient perturber le. Mais globalement, on a quand même deux lignes qui sont vraiment très jolies. Mais là, on a quand même une énergie de blocage qui est quand même assez importante. Et là, on vous dit, donc c'est un tourbillon de bonheur hein, qui revient, c'est un bouleversement. On vous dit, fais vibrer ta voix, chante le son de la vie et réjouis-toi, la création entière t'accueille avec joie. Donc l'unique vibration qui peut donner la vie et la joie. Donc il y a quelque chose, il y a un tourbillon de joie et de bonheur. Il y a vraiment quelque chose, un renouveau qui arrive. C'est vraiment ressenti très fortement depuis le début. Mais il y a une énergie ici. Alors je ressens que l'énergie du feu. Bah, vous me direz si c'est une énergie bloquante, on en reparle volontiers, Maryse. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. Je suis très heureuse de l'avoir fait pour vous. Prenez soin de vous. Namasté.